Merci de nous renouveler votre confiance, très chers, aimables téléspectateurs de votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML13 Télévision, à travers votre magazine Interface, qui revient sur des sujets très importants et très pertinents qui vous intéressent. Plus d'un des Congolais de partout, vous êtes à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur une problématique aussi cruciale pour tout le peuple congolais, parce que nous sommes considérés comme un peuple simplement consommateur et non un peuple qui a aussi des capacités d'inventer, qui a aussi des capacités d'innover. Est-ce que nous avons ces gens qui peuvent inventer, concurrencer aussi les autres inventaires du monde? Pourquoi pas? Est-ce que la République démocratique du Congo dispose aussi des génies et capables de pouvoir mettre en place des innovations, des créativités qui peuvent aussi essayer de vendre l'image du pays autrement à travers le monde? C'est pourquoi nous avons choisi pour vous les salons des inventions, des artisanats et des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, la PME. Est-ce que ça se passe où, à quel délai en République démocratique du Congo? Exactement, ce salon va se tenir du 1er au 7 octobre de l'année en cours. Est-ce que cela va se tenir avec des inventaires congolais ou nous aurons de l'expertise extérieure? Qui sont les tenants de ces salons exactement, allais-je dire? Nous allons recevoir pour vous, à travers cette interface, Monsieur Bidimou Kabouya, qui est le président d'une association des inventaires congolais. Avec lui, nous allons essayer de réfléchir autour de ces salons, mais aussi on reviendra sur le conclave des génies congolais qui a eu lieu ici à Kinshasa avec l'appui du président de la République et pratiquement du gouvernement congolais. Est-ce qu'ils ont participé? À quelle hauteur? Qu'est-ce qu'ils ont proposé en termes d'invention? Et aussi, on reviendra sur ce qu'ils sont en mesure de nous proposer en termes de produits de leur maison. C'est la raison de notre rencontre de ce jour avec M. Bidimou Kabouya que je vous présente, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Interface. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez très bien? Oui, ça va. Bien. Et les Congolais sont contents de vous découvrir à ces jours comme l'un des inventaires de la République démocratique du Congo, que vous organisez un salon sur les inventions des artisanats et de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. D'où vous est venue l'idée de pouvoir mettre en place un tel salon? Merci beaucoup. Vous savez, tout pays qui n'invente pas, tout pays qui n'innove pas, s'appauvrit. Pourquoi? Puisque ce pays-là est tenu d'acheter tout de l'extérieur. Et vous voyez, aujourd'hui, on est en train de se plaindre, les dollars ne baissent pas, les biens de consommation ne baissent pas, ainsi de suite. C'est puisque aujourd'hui, tous les dollars du pays, les Congolais sont en voyage, séjour. Il y en a qui vont vers Lufu, il y en a qui vont en Chine, à Dubaï, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils nous apportent? Les cartes mémoire, les téléphones, les habits, les ceci, cela. Tout ça sont des inventions ou les innovations des autres. Alors, ces gens-là, ils mettent leur prix. Et vous qui n'inventez pas, vous allez consommer ce qui est fait par les autres. Une petite expérience, aller dans les boutiques, dans les quartiers, entrer dans une boutique du quartier, identifier un produit congolais. Vous verrez qu'il y a les produits fait en Inde, fait en Chine, fait ici, ou soit par les Indiens, les Chinois, les Européens qui sont ici en RDC. Et des fois, c'est marqué Made in Congo. Et il n'y a pas une originalité de quelque chose qui est fait par les Congolais. Alors, les peu de dollars que nous avons ici, ça nous provient de quoi? Peut-être des visas que les gens obtiennent pour venir ici, mais pour venir faire quoi? Et de deux, ce sont les minéraux que nous exportons à l'extérieur du pays qui nous ramènent un peu de dollars, un peu de devises, comme on dit. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui peut encore attirer les autres à venir ici au Congo? Rien. C'est ainsi que nous nous sommes dit, aujourd'hui le gouvernement vient de ratifier la zone de libre-échange. Dans cette zone de libre-échange-là, c'est-à-dire qu'il y aura... La ZLECAf, au niveau africain. Oui. Ouais. Il y aura la liberté des mouvements avec les facilités que cela va apporter. Et les autres pays viendront ici. Il y a des pays où l'artisanat est déjà très développé, les modes des inventions est même géré par les organisations sous-régionales, comme l'OAPI pour les colonies françaises, comme l'ARIPO pour les colonies de l'Afrique australe. Et ici, nous allons subir, d'abord, nous serons victimes de la contrefaçon. Ces gens-là vont identifier ce que les Congolais font,
Parce que les Congolais ne sont pas en mesure d'industrialiser leurs inventions ou leurs produits artisanaux. Et tout ça là, ça va nous nuire. Et nous nous sommes dit, depuis toujours, depuis que la foire internationale n'existe plus, où est-ce que les gens peuvent nous repérer? Faites les micro-baladeurs, vous êtes journaliste, demandez aux jeunes, même aux adultes, les noms de 5 musiciens. Ils vont vous citer 50. Mais demandez les noms de 2 inventaires, personne ne connaît. Ils vont vous dire, est-ce que est-ce qu'il y a des inventaires ici au Congo? Et pourtant, l'invention résout les problèmes de la société. Tel que je suis là, je ne peux pas concevoir quelque chose pour donner la solution à l'Ukraine ou à la Suède ou à un autre pays par rapport à la neige, ainsi de suite. Je ne vis pas ça. Un inventaire, c'est celui qui invente quelque chose qui donne la solution aux problèmes locaux du milieu où il vit. Et l'innovateur aussi, il innove les choses qu'il voit. Il innove l'artisanat qu'il a. Je vous donne l'exemple. Vous avez vu le temps de Covid ici. On a commencé avec les lave-mains. Il faut toucher, vous ouvrez les robinets, vous lavez les mains. Et vous êtes obligé de retoucher encore les mêmes robinets après avoir enlevé le microbe et vous les touchez encore. Après, les gens sont allés dans le pédale. Donc, lave-mains avec pédale. Et finalement, vous mettez carrément le main et l'eau sort. Ça montre déjà que les Congolais ont toutes ces capacités pour innover. Et c'est cela dans tous les domaines de la vie. C'est ainsi que nous nous sommes dit, comme la foire internationale n'existe plus, comme il ne s'organise que des kermesses où les gens vont aller se divertir, prendre de la bière et puis partir, il faudrait que nous puissions organiser de nous-mêmes, puisque à un moment, le gouvernement n'organise plus. Et certaines organisations qui essayent un peu de regrouper, ce sont les jeunes qui sont dans le domaine du numérique, et qui sont dans les petites et moyennes entreprises, qui ont fabriqué des vins, ainsi de suite, et peut-être qui ont aussi des difficultés pour se faire connaître dans la société. C'est ainsi que notre association, l'association congolaise pour la promotion de l'invention, de l'artisanat et de l'innovation technologique, nous nous sommes dit, comme il n'y a pas l'organisation des autres, nous-mêmes, nous nous prenons en charge en organisant notre propre salon, puisque nous souffrons du manque de visibilité. Nous ne sommes pas connus, nos produits ne sont pas connus, nos marques ne sont pas connues. C'est difficile d'amener les Congolais à consommer congolais. C'est ainsi que nous nous sommes dit, mais pourquoi d'abord ces Congolais-là refusent ce que nous faisons? Pourquoi les Congolais ne nous font pas confiance? Pourquoi le gouvernement ne nous regarde pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous nourrir de ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi les inventaires meurent, mais ils ne sont pas connus ou leurs produits ne sont pas connus? Alors, organisons un salon de nous-mêmes. C'est comme ça que nous avons lancé le premier salon. Et si vous voyez là-bas, il y a 3 catégories d'intervenants. Il y a d'abord les inventaires, il y a les artisans innovateurs et il y a ceux qui ont déjà le PME. Pourquoi nous avons préféré ça? L'inventaire, c'est celui qui sort quelque chose de nouveau, qui n'est pas connu de la société. Puisque quand on parle d'une invention, il faut réunir 3 critères. Il y a d'abord la nouveauté. Ce que vous avez inventé, ça doit être quelque chose qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. Et ça doit résoudre un besoin. Puisque vous ne pouvez pas inventer quelque chose qui ne sert à rien. Ça doit résoudre un besoin. Et de 3, ça doit avoir un caractère de duplication. C'est-à-dire que vous pouvez multiplier votre invention là dans une industrie. Les habits, vous pouvez les multiplier, les papiers, les montres, les téléphones, les stylos, ainsi de suite. Très bien. Alors, monsieur Kabouya, oui, je ne veux pas vous arrêter, oui, mais surtout, il faudra qu'on facilite la compréhension de ceux qui nous suivent. Et vous avez mis en place votre salon, l'initiative est venue de vous, telle que vous l'avez souligné tout à l'heure à travers votre introduction. Oui. Mais moi, maintenant, je voudrais savoir, dans les 3 catégories des gens que vous avez regroupés autour de ces salons, est-ce que vous avez eu à faire un travail en amont des pouvoirs, essayer de le recenser, ces gens, différentes catégories bien sûr, et aussi de savoir qui a inventé quoi et quels sont les besoins ou quels sont les moyens qui manquent et que l'État peut mettre à la disposition de ces gens, et comment faut-il vous accompagner pour que vous puissiez aller de l'avant dans votre invention? Notre association, nous sommes partis d'abord de l'Union des inventaires congolais qui était dirigée par le président Kabasele. Après sa mort, bon, d'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. Et
j'étais secrétaire général dans cette union des inventaires-là. Et après sa mort, bon, il y a eu un peu de petits soucis. Nous avons constitué une nouvelle association qui existe depuis 2016. Nous sommes nombreux. Le recensement, nous le faisons souvent. Nous appelons, même comme nous passons des émissions ici, les inventaires qui ne sont pas au courant de l'existence de cette association sont tenus de venir s'adhérer à cette association, puisqu'il faudrait que chacun apporte sa connaissance. Peut-être que ce que nous avons comme difficulté ici, en nous associant aux autres, ça peut se résoudre. Alors, nous recensons, nous recevons des inventaires tous les jours. Les artisans, nous les avons, ils sont partout, ils innovent. Pourquoi nous les avons associés? Puisqu'ils sont des grands innovateurs. Ils changent tout ce qu'ils sont en train de faire chaque jour. Et le PME, les PME innovent aussi ce qu'ils sont en train de faire. Il y a les PME qui sont dans la prestation des services. Il y en a qui ont des produits considérables qui résolvent les problèmes de la population. Alors, nous, notre plus grand problème, tous les inventaires, quand vous posez la question, en tout cas avec l'argent que nous vendons, nos inventions peut-être dans cet état rudimentaire-là, ça ne peut pas nous amener à industrialiser nos produits. Puisque vous savez, quand vous avez un brevet d'invention aujourd'hui, ça a une durée d'expiration, c'est 20 ans. Mais si vous mettez déjà 10 ans à la recherche de l'argent, vous mettez 15 ans à la recherche de l'argent et vous allez industrialiser votre trouvaille, mais ça tombe déjà dans 5 ans dans le domaine du public. Et la population n'est pas encore au courant même de ce que vous avez fait. Voilà un peu pourquoi nous sommes en train de dire, aujourd'hui nous avons le FPI, c'est Fonds de promotion de l'industrie. Mais pourquoi? Il faut poser aussi la question aux gens de l'FPI, combien de Congolais ont accès à ces fonds-là et combien d'industries ils ont déjà trouvé des Congolais, des souches. Parce qu'il ne faut pas nous montrer une cimenterie où on voit les Asiatiques dedans, on voit les Européens, on voit ceci, vous allez nous dire que non, voilà, c'est ça ce que FPI a payé. Quand on essaie de s'approcher, on nous dit qu'il faut une garantie de 150%. 150%, moi j'ai besoin de 300 000 $, il faut une garantie de 450 000 $. Mais si j'ai 450 000 $, je vais aller faire quoi au FPI? Donc, je ne peux pas aller solliciter un crédit lorsque j'ai déjà les moyens. Alors, nous sommes en train de nous faire voir, de faire voir à l'État congolais qu'il y a moyen de rectifier un peu certaines choses pour nous donner les moyens. Et si aujourd'hui, on crée un mécanisme facile pour prendre en charge ou financer les inventaires, vous pouvez facilement avoir 1000 nouvelles entreprises qui se créent chaque mois. Je ne dis pas chaque année, mais chaque mois. Parce qu'il y a des gens qui inventent chaque jour sans le savoir. Il y a des gens qui innovent chaque jour sans le savoir. Et nous sommes nombreux dans la République. Nous pouvons révolutionner les choses et ramener beaucoup de devises au pays pour ne pas être un dépotoir lorsque la ZLACAF sera effective. Donc voilà pourquoi nous sommes en train maintenant de chercher à faire comprendre à l'État congolais qu'il y a nécessité de s'investir dans ça et vous aurez ce qui va ramener encore beaucoup plus de devises que le minerai que nous exportons aujourd'hui. Merci bien, M. Bidimou Kabouya. Tel que vous l'avez ici dit, l'État congolais a aussi mis en place quelques structures qui peuvent vous accompagner. Vous avez vous-même reconnu le FPI, il y a aussi l'ANAPI et l'ANADEC. Est-ce qu'avez-vous déjà mené des démarches pour que ces derniers puissent vous accompagner dans ce que vous faites et qu'est-ce qu'ils vont rencontrer dans votre dans votre gibecière pour dire que voilà, au regard de ceci, nous vous donnons ça pour que vous puissiez avancer? L'FPI, il faut déjà savoir qu'il y a déjà une difficulté par rapport à la garantie. Donc, même ceux qui sont maintenant les responsables, nous ne pouvons pas nous en prendre à eux du fait qu'ils ont trouvé déjà les mécanismes déjà installés. C'est-à-dire, vous voulez que FPI vous vienne en aide, il faut donner la garantie. En dehors d'autres choses, voilà d'abord ce qui fait que les portes sont tout ça, ça a évolué à cause des abus de certains Congolais qui ont reçu des crédits là-bas, mais qui ont eu du mal à pouvoir rembourser. C'est pourquoi ils ont endurci les conditions. Et maintenant, ils donnent l'argent à qui? Parce que s'ils disent que par rapport à ces Congolais-là, comme on dit, un fruit peut faire pourrir d'autres fruits. Et maintenant, l'argent qu'ils récoltent tous les jours là, Fonds de promotion de l'industrie, il faudrait qu'ils changent la dénomination. Comme ça a évolué,
il fallait maintenant trouver d'autres moyens de contraindre à ces Congolais-là, parce que nous tous, nous suivons l'information. On avait vu le temps passé qu'il y avait beaucoup de dignitaires qui sont passés prendre les crédits et qui n'ont pas payé. Ils se sont construits des villas, ainsi de suite. Et pourtant, les fonds étaient destinés à l'industrie. Et maintenant, nous qui avons les industries à miniature, qui voulons avoir l'argent, nous sommes victimes des comportements de ce que les gouvernements peuvent contraindre à payer cet argent-là. Donc, nous ne voulons pas être victimes du comportement des autres. Parce que FPI, quand on avait pris l'argent en ce temps-là, aujourd'hui, ils continuent à percevoir les taxes pour la promotion de l'industrie. On ne doit pas nous pénaliser, nous, qui avons des solutions aux problèmes du pays. Alors, nous sommes nombreux avec ces solutions-là. Les parlements, si je ne sais pas quel mécanisme qui met ces principes-là et qui peut enlever ces principes-là. Nous avons discuté au mois de juin de l'année passée avec le ministre Julien Paluku. Le ministre de l'Industrie. De l'Industrie. En attendant, la régie nous prépare les spots, la vidéo que vous avez proposée pour le lancement de ces salons dont nous parlons ici. Oui. Il nous a reçus, nous lui avons expliqué notre difficulté et il avait même proposé quelque chose d'important. Il a dit qu'il va se battre pour que dans ce que le FPI récolte, comme il y a des difficultés chez les inventaires, parce que nous sommes une classe un peu distincte des commerçants ou des autres industries. Un inventaire qui sort un nouveau produit aujourd'hui, il doit avoir le temps de faire connaître ce produit-là pour commencer à rembourser l'argent au FPI. Il a proposé que non, on peut retenir 10% de tout ce que nous avons comme recette de FPI pour réserver ça à la catégorie des inventaires. En ce moment-là, nous avions même proposé qu'on puisse aussi, lorsqu'on nous remet cet argent-là, les 10% là, qu'on puisse aussi prolonger la durée de remboursement et les taux d'intérêt pour cette catégorie. Et nous avons travaillé avec ces services, nous avons remis nos propositions, on a discuté, tout ça. Et la proposition, c'était quoi? On va ramener ça au Conseil des ministres. Dès que ça va passer, on va voir comment maintenant on doit créer les mécanismes de contraintes pour que celui qui a eu l'argent qui puisse rembourser pour la génération future. Merci. Et ça s'est arrêté là. On ne sait pas la suite, si c'est bloqué au niveau du Conseil des ministres ou quoi, là on ne sait pas. Merci bien, M. Kabouya. Nous allons maintenant découvrir le savoir-faire de cette association, le savoir-faire de ces salons, que les Congolais doivent vous accorder de l'attention pour voir ce que vous êtes en mesure de faire à travers ces salons qui sera organisé du 1er au 7 que Joël Mouka nous propose au niveau de la réalisation. Et puis on revient tout juste après pour essayer de découvrir encore davantage autour de ces salons. C'est parti. Tout savoir-faire est nul sans le faire savoir. L'Association congolaise pour la promotion de l'invention, de l'artisanat et de l'innovation technologique, en sigle ACOPIAIT, informe à tous les publics qu'elle organise à Kinshasa du 1er au 7 octobre 2023 le premier salon des inventions de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le CIEAP 2023. Le CIEAP est une véritable vitrine d'exposition pour une bonne visibilité pour le développement des processus innovants et l'industrialisation des œuvres de l'esprit. Un bon cadre d'expression et de découverte des services et des innovations apportées par les grandes entreprises publiques ou privées. Participer au CIEAP 2023, c'est contribuer à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son effort de créer des millionnaires congolais. Par la relance de l'économie de la propriété intellectuelle longtemps oubliée, la création de la richesse par de la mise en valeur des produits issus de la recherche appliquée, des inventions et de l'innovation de l'artisanat. Le CIEAP 2023 est une occasion unique qui met côte à côte les exposants, les décideurs, autorités, les formateurs, les financiers, les clients, etc., etc. Des conférences scientifiques sont au rendez-vous. Et voilà, merci beaucoup aux réalisations pour cette proposition de ces spots. Monsieur Kabouya, nous avons suivi avec une attention, vous avez vu, on a vu de quelques œuvres d'esprit que certains Congolais ont inventées. Est-ce que pourrions-nous savoir à quelle étape sommes-nous maintenant avec ces quelques inventions? Nombreux ont des prototypes, ils ont déjà des modèles de leur concrétisation, de leurs inventions. Vous savez, quand on expose, on peut trouver un financier, on peut trouver un client, on peut trouver les documents,
on est vu, on est connu par ceux qui viendront. C'est ainsi que, vous avez vu, nous disons, c'est un salon qui met côte à côte les décideurs, les assureurs, le financier, les clients et celui qui a inventé. Donc c'est cette visibilité-là que nous cherchons à travers ces salons. C'est cette visibilité-là que nous voulons pour chacun de ceux qui viendront exposer. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple. Il y a un artisan, donc un papa cultivateur qui a besoin d'une machette. Mais les forgerons existaient dans ce pays. Ils fabriquaient les machettes adaptées à nos conditions et quelqu'un pouvait s'en servir facilement. Aujourd'hui, si vous demandez même aux enfants un forgeron, peut-être que les enfants n'ont jamais vu un forgeron. Peut-être ils ont seulement appris ça à l'école et il faut leur montrer ça dans un livre. Voilà, c'est celui-ci, les forgerons. Et pourtant, nous, quand on grandissait, les forgerons étaient partout. Ils sont partis où? C'est puisque avec l'importation de ce qui devrait être fait. Même les cordonniers sont en train de disparaître dans la société. Les couturiers aussi sont en train de disparaître. Donc, tout ça là, il faudrait que l'État voie. Et si vous voulez lutter contre la pauvreté, il faut voir ce monde-là. Alors, un papa qui va au marché, il achète la machette qui vient de Chine. C'est une grande machette et qui pèse avec une manche en bois. Et qu'est-ce que le papa l'a fait? Il achète la machette à 10 $. Il va chercher maintenant un ajusteur pour couper ça et assouplir un peu la machette et limer ça. Et il a déjà dépensé là-bas 2 $ ou 3 $. La machette coûte maintenant 13 $. Et cette manche-là en bois, c'est difficile de manipuler. Et lorsque vous le manipulez 2-3 fois, ça commence à vous blesser ou à vous poser des problèmes. Et qu'est-ce que le papa fait? Il part chercher un Congolais qui doit lui faire maintenant une manche en caoutchouc. Et il a dépensé déjà 18 $ ou 20 $ pour une seule machette. Voilà un peu ce que ça ramène comme niveau de pauvreté. Ce n'est pas économique pour le pays. Et pourtant, lorsque nos forgerons existaient, ils pouvaient facilement lui produire une machette à 3 $ ou à 5 $, mais qui réunissait toutes les conditions. Et aujourd'hui, nous avons le projet de 145 territoires. Vous verrez que toutes les bêches qu'on amène là-bas, les houes, les coupes, les arrosoirs... Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Et les Congolais qui faisaient ça, ils sont où? Alors, et ils vont maintenant faire autre chose, des petits commerces, pendant que les petits commerces aussi est occupé par les étrangers. Je suis allé jusqu'au fin fond de Gemena là-bas, j'ai trouvé, dans des villages, je quitte Gemena Zongo par véhicule, je trouve les Indiens là-bas, qui ont des magasins, ainsi de suite, qui vendent les armes, les rasoirs, ainsi de suite. Tout ça là, ça ramène la pauvreté chez ceux qui faisaient la même chose. Alors, c'est ainsi que les gens se détournent de leur activité pour faire autre chose, parce qu'ils doivent survivre. Voilà comment nous voulons maintenant renaître cette histoire. Et pour que ça puisse renaître, nous voulons que les jeunes puissent voir. C'est ainsi que nous avons prévu ces salons-là pendant l'année scolaire, pendant que les élèves sont là et que les enseignants, les écoles amènent les enfants pour qu'on mette déjà l'idée de créativité dans la tête des gens, des enfants. Alors, au lieu que vous amenez seulement les enfants à aller regarder le parc, les oiseaux et autres animaux qui sont dans le parc, oui, on n'exclut pas ça. Mais aussi, il faudrait que les enfants viennent voir ce que les Congolais ont fait, parce que ce sont eux qui vont maintenant innover ça, améliorer ce que les autres ont fait aujourd'hui, pour que cet esprit-là de créativité soit pérennisé. Voilà parmi, entre autres, les objectifs de ces salons-là. Merci. Parmi les objectifs de ces salons, ici, nous allons entrer aussi du côté de ces conclaves que nous avons vus ici à Kinshasa, oui, pour les génies congolais, où on a vu la créativité, l'inventivité de ces jeunes. Est-ce que vous avez pris part? Parce que le chef de l'État était là avec certains membres du gouvernement. Oui. Est-ce que vous avez pensé aller aussi profiter de cette opportunité pour exposer, montrer les œuvres d'esprit dans les salons où les gens que vous réunissez autour de ces salons pouvaient aussi profiter de cette aubaine? Ok, merci beaucoup. Il y en a, nous avons participé, notre association était là, moi particulièrement j'étais là, et je suis même sélectionné parmi les 120 meilleures inventions, puisque nous étions nombreux, ça avoisinait 300 postulants, et je suis parmi les 120. Les 120, ils m'ont coté 70%, parce que le conclave avait deux parties. Il y avait d'abord la partie de
sélection et puis les conclaves en soi. Donc, pré-conclave, là, ça constituait, ils avaient composé un jury composé de professeurs d'université, de toutes les sensibilités. Alors, il y avait des médecins, des pharmaciens. Quand vous avez quelque chose qui cadre avec la santé, on vous envoie là-bas, vous avez des chimistes, des pharmaciens, des médecins et des sociologues. Selon les domaines. Selon les domaines. Et ceux qui étaient dans la mécanique, tout. Vraiment, de ce côté-là, coup de chapeau, nous avons vraiment aimé. C'est la première fois que ça s'est fait dans notre pays. Nous avons quand même vécu le soutien du gouvernement les temps passés. Mais cette fois-ci, nous avions écrit aussi des mémos par-ci, par-là. Nous avons pris ces conclaves-là comme une réponse que le gouvernement nous a donnée. Et qu'est-ce qui nous a beaucoup marqué? C'est d'abord la détermination du chef de l'État lui-même. Puisqu'il était là à l'ouverture, nous avons suivi son discours, et il était là à la fermeture, et il a même remis le prix à l'échantillon des inventaires qui étaient retenus ces jours-là. Et il a même proposé qu'on puisse augmenter les pourcentages du budget réservé à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Ça, nous sommes d'accord, et ça, nous trouvons que maintenant, le Congo est arrivé là où il fallait commencer. Parce que quand vous inventez, vous allez vous enrichir. Quand vous n'inventez pas, vous vous appauvrissez parce que vous êtes tenu de vivre des produits inventés par les autres. Et celui qui a inventé impose son prix. Moi, je peux être aujourd'hui ici, j'invente un produit, je le mets à 100 000 $. Alors, si la population n'est pas en mesure d'acheter, le gouvernement va racheter mon brevet et multiplier ça pour donner maintenant à son peuple. Et c'est ça qui se passe. Je participais personnellement au conclave. La partie qui nous avait pas beaucoup satisfait, c'est la partie de l'exposition. Pourquoi? Puisque après les jurys, c'était vraiment bien fait, le pré-conclave, ça s'est bien passé, mais la partie de l'exposition, vous savez, on avait des noms déjà connus, des noms de certains professeurs d'université qui ont inventé aussi. Alors, ils ont privilégié les grands noms. Les grands noms. Et moi, il y a des personnes que le président de la République connaît, et il connaît même ce qu'ils ont fait. Et ce sont ces personnes-là, je ne vais pas citer les noms des gens, qui ont été en tout cas privilégiés. Ils étaient là les jours du lancement et les jours de la fermeture. Maintenant, je vous ai beaucoup aménagé. Je trouve que maintenant, on va entrer dans la zone des turbulences parce qu'il fallait d'abord que vous puissiez faire comprendre aux gens ce que vous faites. L'important, c'est le bien fondé de ces salons. Ici, il ne faut pas aussi se voiler la face. L'État congolais, nous savons comment il fonctionne. Le président est venu et le ministre de la Recherche scientifique, de l'Industrie, ils viennent parce qu'ils ont vu les numéros 1 venir, parce que selon eux, ils trouvent que comme le chef est là, nous aussi, nous allons venir pour montrer que nous voulons faire quelque chose. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes réellement accompagné? Juste après ces conclaves, on fait le suivi de tout un chacun, de comment, de quelle invention, comment vous allez évoluer et sur le comment on pense déjà à l'industrialisation de tout un chacun. En tout cas, le suivi, on n'a pas encore commencé parce que nous n'avons encore rien senti. Depuis que le conclave est terminé, il n'y a rien. Moi, j'étais au conseil scientifique hier, ne fût-ce que pour retirer mon brevet de participation. Ça pose problème. Non, ils m'ont dit que ce n'est pas encore disponible. Il fallait laisser les noms et les numéros, mais ça fait quand même longtemps que le conclave est terminé. Et nous, que le président n'a pas vu, parce qu'on avait des inventions retenues. Et on nous dit, non, c'est un problème de protocole, tout le monde ne va pas exposer. 120 personnes. Mais le président de la République va au stade. Il va visiter les gens au DEI, nous voyons. Est-ce qu'il y a moins de 120 personnes? Nous, on avait besoin que le président nous voie aussi. Se disponibilise pour voir les œuvres des Congolais. C'était ça le souci. C'était ça notre souci. Et le président de la République ne sera pas étonné de voir les produits du professeur Mouyembe. On les connaît déjà dans la malaria et dans l'Ebola. Il a fait Ebola, il a fait les produits, ceci. Il a déjà gagné des prix à l'international. J'ai vu les produits d'Oubaz là. C'est des produits qui nous a servi du temps de Covid. Le président les connaît. Qu'est-ce que le président va voir là-bas? Donc, il n'y avait pas de nouveau en réalité. Donc, il fallait permettre au président de la République de découvrir d'autres inventions qu'il n'a jamais rencontrées. Des inconnus. Et maintenant, là, nous sommes en train de nous dire à quelle autre occasion le président verra aussi mon invention. Bon, vous voyez un peu les soucis, ce qui nous a beaucoup frustrés dans ces conclaves-là.
Et nous sommes nombreux comme ça. Et comment on peut qualifier ça? C'est un manque de sérieux? Non, c'est une discrimination où, puisque, bon, vous savez, ils se sont retrouvés aussi entre eux les professeurs. Ils se sont privilégiés aussi entre eux. Ils se sont privilégiés entre eux. Vous savez, ce conclave-là, si moi j'ai 3 000 $, j'ai 5 000 $. Mais si le professeur Mouyemba 5 000 $, peut-être c'est beaucoup d'argent. Mais nous l'avons vu donner à la radio, on a dit, il a gagné un grand prix de 500 000 $ qu'il a remis à l'INRB. Mais peut-être que les 3 000 là, c'est vrai, c'est un père de famille, il peut en avoir besoin pour son produit. Mais immédiatement après, c'est que ça représente pour les autres inventaires qui sont restés, à qui on a refusé la présence les jours où le chef de l'État est allé là-bas. Et les jours qu'on nous accorde maintenant l'exposition, les portes sont fermées. Donc l'entrée est filtrée. Est-ce qu'on vous avait quand même pensé, même en termes de démarrage, de vous donner un petit fonds pour tous les participants? Mais maintenant, là, nous nous battons d'abord pour avoir le brevet de participation. C'est d'abord un souci. Mais on arrivera à l'argent comment? On ne sait même pas si... Donc vous n'avez rien perçu, même pas un rond? Non, on n'a rien, puisque aujourd'hui, je peux vous avouer, on n'est même pas au courant si ceux qui ont déjà, que les chefs a vu s'ils ont eu l'argent. Ça, je ne sais pas encore. Ça, vous ignorez encore. Ça, nous ignorons. Mais nous, notre souci, ce n'était pas seulement l'argent. Nous, notre souci, c'était la visibilité. Que le président voie aussi ce que nous sommes en train de faire. Que le ministre voie. Le ministre, là, je ne sais pas s'ils connaissent tous ces inventaires qui étaient là. En tout cas, de ce côté-là de l'exposition, c'est du raté. Donc, je peux vraiment... vous confirmez que les organisateurs ont raté cette facette-là sur l'exposition, puisque ceux qui ont été retenus, les 120 là, il fallait quand même qu'ils nous accordent aussi les moyens d'être vus par les chefs et par tous les journalistes qui sont venus. Nous allons vous accorder un mois. Si dans un mois, vous n'êtes toujours pas servi, nous allons organiser tout un plateau spécial ici pour recevoir les 120 participants retenus et ce que le gouvernement a fait pour les responsabiliser davantage quant à ça. En tout cas, vous nous aiderez beaucoup. Oui, maintenant, je voudrais savoir, comme vous, le chef de l'État n'a pas eu l'occasion de vous découvrir, qu'avez-vous présenté lors de ces conclaves? En tout cas, les produits qui ont été retenus, puisque j'avais amené 4 produits. D'abord, le produit Tchadan, c'est un produit pour les maladies bucco-dentaires. Donc, il soigne et les maux de dents et les gencives. Même les plaies buccales, le produit résout les problèmes. J'avais amené un thé anti-malaria et un suppositoire pour les hémorroïdes. Mais les produits qu'ils ont retenus, c'est les produits Bididerme. Le produit Bididerme, c'est un produit que j'ai mis au point, qui soigne la maladie très rare, mais qui est en train maintenant de se répandre, la maladie de vitiligo. Donc, c'est une maladie de la peau. Beaucoup de gens, vous remarquez, les gens avec des taches blanches sur la peau, ça dépigmente la peau et les cheveux, et ça rend les lèvres rouges. Et l'état donc, lorsque ça avance, cette maladie-là, ça mène quelqu'un à l'albinisme. Donc, quelqu'un devient albinos, puisque les cellules qui reproduisent de la mélanine meurent ou deviennent dorment ou se désactivent. C'est ainsi que la peau de la personne sera totalement blanchie et la personne devient albinos. Alors, ces produits-là, nous sommes même ouverts à d'autres chercheurs pour voir comment ça pourra aider nos frères albinos pour qu'ils puissent retrouver, ça puisse activer un peu l'organisme. Mais là, nous ne sommes pas encore là. Pour le moment, les produits soignent les gens qui tendent déjà vers l'albinisme. Donc, les gens qui ont cette maladie-là de vitiligo, qui est en train de se répandre, puisque avant on disait que c'est 2% de la population mondiale, et aujourd'hui, c'est pratiquement 5 ou 10%. Surtout dans les Noirs américains présentent trop de problèmes là, même les Blancs aussi. J'ai rencontré, comme nous sommes sur Internet, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont prêts même à financer les produits, mais certaines conditions nous empêchent à accéder à leur demande jusque-là. Les produits-là, nous l'avons en comprimé bio. C'est-à-dire, nous avons fait notre forme de produits, de comprimés, et nous avons déjà calculé la dose pour les enfants, les adultes, les femmes enceintes ou les personnes affaiblies par d'autres maladies. Là, nous avons déjà
trouvé la solution. Et nous avons une lotion à appliquer sur les taches blanches lorsque la personne en a déjà. Donc, c'est pour vous dire que c'est ces produits-là, parce qu'il n'existe pas nulle part dans le monde, il n'y a pas de produits pour le vitiligo. Il y a des produits de camouflage, c'est-à-dire, quand vous avez des taches, vous utilisez ces produits-là, ça vous couvre un peu la tache, vous partez, lorsque vous transpirez, la tache réapparaît, et lorsque vous lavez, vous êtes tenu encore de remettre, mais lorsque ça prend maintenant un grand espace sur le corps, vous n'avez plus les moyens de le couvrir, surtout si ça a pris le visage. Vous n'avez plus les moyens de vous camoufler. Alors, il existe aussi certains produits, tels que nous voyons sur Internet, mais qui ont des difficultés. Lorsque c'est la saison sèche, ça progresse beaucoup. Lorsque c'est la saison de pluie, ça diminue un peu. Mais les nôtres, que ce soit la saison, pendant la saison sèche, que ce soit la saison de pluie, et nous, ça soigne toujours. Nous avons des images et des Congolais qui sont là aujourd'hui, qui ont déjà pris ces produits-là et qui sont totalement satisfaits. Voilà pourquoi le jury du conclave nous a coté jusqu'à 70%. Est-ce que pour commercialiser ces produits, vous avez besoin aussi de l'aide du gouvernement ou bien de vous-même, avec des partenaires privés, vous pouvez déjà envisager comment pouvoir mettre en place, parce que c'est presque une urgence pour le monde. Oui, oui, nous sommes ouverts à tout le monde. Je vous ai dit ici que nous sommes contactés par une maison qui est à l'extérieur du pays, mais la condition est que ça se produise dans ce pays-là. Donc il faut qu'on aille là-bas, qu'on s'installe là-bas dans ce pays-là. Et vous payerez des taxes là-bas, c'est l'État congolais qui va perdre. Oui, et de deux, si la clause en cas de conflit, moi j'ai proposé que ce soit le tribunal congolais qui sera compétent et il préfère que tout se passe là-bas. Alors, nous avons refusé. C'est vrai que les négociations continuent, mais nous avons refusé puisque nous ne sentons pas là où les pays gagnent, où notre sécurité se trouve. Et maintenant que le gouvernement a lancé maintenant cette campagne-là de bloquer un peu l'exode des cerveaux, nous disons, là l'espoir revient, peut-être c'est le gouvernement ou c'est un autre Congolais. Mais l'exode des cerveaux, on va bloquer, alors que vous-même, les cerveaux qui sont sur place, on ne vous accompagne pas en réalité, en vrai sens du terme, et que vous voulez que nous empêchions les autres cerveaux de pouvoir s'enfuir. Non, en tout cas, à un moment, on est tenté de partir. On est tenté de partir. C'est comme je vous ai dit là. Si certaines conditions que nous sommes en train de négocier avec eux sont dégagées, c'est vrai, nous partirons. Mais pour le moment, c'était le problème, puisque on a suivi certaines formations au niveau de l'OMPI. On connaît un peu ce que ça signifie, la licence, les brevets, la marque, ainsi de suite. Et lorsque vous avez un conflit dans ce sens-là, c'est que ça coûte. C'est comme ça que par rapport à ça, on a un peu peur de se retrouver dans une situation où les partenaires vont découvrir les secrets de la composition du produit et vous ne valez plus rien. Donc c'est cette garantie de sécurité-là qui fait que nous résistons encore et nous avançons tout ce que nous donnons comme argument. Et lorsqu'ils vont accéder à notre demande, et s'ils nous demandent de nous exporter, nous allons le faire avec nos produits. Ça, c'est pas un problème. Nous envions aussi ceux qui ont déjà fait ça et les niveaux qu'ils ont déjà atteints. Très bien. Ça, c'est maintenant aussi à l'État congolais de pouvoir se saisir de l'opportunité, oui, et pouvoir se hâter s'il le faut. Sinon, à ces risques et périls, hein, nous, on ne peut que leur souhaiter toutes les bonnes choses pour qu'ils viennent au plus vite. Et maintenant, on tend petit à petit vers la fin de notre interface de séjour, oui, du 1er au 7 octobre. Les gens doivent venir. Est-ce qu'il y a déjà un lieu qui est connu? Comment vous vous organisez pour que ceux qui veulent souscrire, comment ils doivent vous contacter pour que vous puissiez ratisser large? Ah, ok. Dès que vous êtes sur Facebook, vous tapez notre page, c'est SIAP 2023. Vous avez les coordonnées. SIAP, ça s'écrit S-I-A-P-E 2023. C'est l'abréviation du Salon des inventions, de l'artisanat et de PME. Vous avez les coordonnées. Notre numéro WhatsApp, c'est 084 054 61 71. 084 054 61 71. Je suis du centre Sangalubango. Centre Sangalubango est connu de tout le monde.
Sangalbango, c'est une maison qui a aussi beaucoup plus d'inventions. Je suis le directeur général et je suis là tous les jours. Et l'adresse que je peux donner pour tous ceux qui peuvent me contacter très facilement, c'est celui de Sangalbango. Nous sommes sur Avenue Bongolo, numéro 5, en diagonale de l'université Kimbanguiste. C'est-à-dire, quand vous êtes devant l'université Kimbanguiste, vous voulez monter le pont avant de traverser l'eau à gauche. Nous sommes là. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter au numéro que je venais de donner, 084 054 61 71. Et le bureau pour le moment de l'association est là-bas. Parce que nous étions sur Sendwe, on est parti et nous cherchons un autre bureau pour l'association. Et en attendant, c'est au sein du centre Sangalbango qui est sur Bongolo, numéro 5, en diagonale de l'université Kimbanguiste. Merci bien, Bidumou Kabouya, pour avoir été notre invité de ce jour. Un tout dernier message aux milliers de Congolais qui nous ont suivis à travers le monde, mais aussi à travers Kinshasa, pour venir vous contacter. Vous avez passé les contacts, mais un tout dernier message avant de conclure. Le message est que vous êtes inventeur, vous êtes innovateur, vous êtes une petite et moyenne entreprise innovante. Vous avez inventé dans tous les domaines de la vie. Vous êtes artisan, même si vous fabriquez les mangeoires pour les poulets, vous faites les braseros, vous faites les balais, vous faites tout ce que vous faites là, même si vous avez encore l'idée, puisque l'invention, on cherche même l'idée. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra développer cette idée-là. Vous êtes dans ce domaine-là, venez qu'on se mette ensemble. Notre association a tous les papiers exigés par l'État et est connu du gouvernement. J'ai beaucoup aimé notre contact avec les gens, les responsables de l'ANADEC, parce que au moins ils encadrent déjà les artisans, les inventaires et le PME. Vous voyez comment nous les avons mis côte à côte là, c'est puisque c'est lui qui n'a pas encore, qui a déjà inventé, mais qui n'a pas créé une entreprise, qui comprenne que ce qu'il a inventé, il a créé simultanément une entreprise, il a créé une école, puisqu'il y aura des gens qui vont étudier son invention plus tard. Mais maintenant, les gens de notre agence ANADEC, et ils encadrent déjà ces gens, et nous nous sommes rapprochés d'eux pour voir comment nous pouvons travailler ensemble afin de faire connaître les marques, les produits des Congolais, et qu'ils puissent aussi accepter d'encadrer les membres de notre association, parce qu'au moins là-bas, nous voyons que certaines choses marchent. C'est ainsi que j'appelle, vous êtes inventeur, vous êtes artisan, ne banalisez pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Nous voulons relancer l'économie de la propriété intellectuelle dans notre pays. Nous voulons relancer l'artisanat de notre pays. Nous voulons innover notre artisanat. Si vous êtes dans cette catégorie-là, ne vous gênez pas. Est-ce que vos œuvres sont protégées pour ne pas vous couper? Oui, personnellement, j'ai protégé les œuvres. En tant que président des inventaires, je dois commencer par montrer l'exemple. Donc, j'ai quand même, vous savez, Sangalbango, nous avons beaucoup de produits. Je ne peux pas vous dire que nous avons tout protégé, mais en tout cas, la majeure partie a de brevets, en commençant par notre système de détection des maladies par la salive. On avait eu le brevet depuis 1981 et les médailles de l'OMPI, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en 1989. Donc, vous voyez, les papas avaient déjà fait sa part pour protéger. Maintenant, nous sommes dans le pas. J'ai déjà deux brevets et les certificats pour la protection de certaines marques de nos produits. Et j'ai déjà déposé la demande de brevet au niveau de l'OAPI, donc Organisation africaine de la propriété intellectuelle, puisque je suis membre d'une organisation des inventaires au niveau de l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de pouvoir vous recevoir, pour pouvoir parler d'une facette que les Congolais n'ont pas beaucoup découvert ou que les Congolais n'exploitent pas assez. Oui. On nous considère plus comme consommateurs, mais je crois que grâce à ces salons, nous allons devoir rendre à nouveau un nouveau visage de Congolais, mais pourquoi pas, et surtout de cette jeunesse, de tous ceux qui veulent bien tenter cette aventure de pouvoir inventer quelque chose dans l'artisanat, dans le PME, et de tout ce que vous voulez. Prière de bien contacter Monsieur Kabouya. Vous avez à ajouter? Les derniers soucis, nous avons vu la première dame intervenir dans beaucoup d'organisations. Maman, les inventaires souffrent. Avec ces salons, nous avons beaucoup de problèmes pour la réussite.
vous avez quand même, vous intervenez pour les autres, mais les inventaires pleurent. Nous avons des inventaires vivant avec handicap, des femmes, des jeunes, ainsi de suite. Nous avons aussi besoin de votre aide. Je ne peux pas finir ici avant de remercier aussi le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, parce qu'avec ces services, nous avons quand même évolué. Et d'ici là, si Dieu nous aide, ils peuvent quand même nous donner de l'espace à la FICIN du fait que nous allons organiser ces salons pendant la saison pluvieuse. Nous avons souhaité, comme je l'ai dit dans l'intervention, par rapport à la visite des élèves. Donc, je ne peux pas manquer de lui dire quand même merci par rapport au niveau que nous sommes arrivés avec la négociation. Et voilà, c'est avec ces mots que nous mettons un terme, pas définitif bien sûr, parce que nous allons y revenir dans les très prochains jours pour pouvoir vous apporter encore de l'éclairage sur l'évolution de rendez-vous dont je vous ai fixé tout à l'heure. Si ces 120 inventaires qui ont été retenus autour du conclave seraient bénéficiaires de ce que leur reviennent de droit, et si l'État congolais a tenu bien parole, nous allons y revenir pour vous donner de plus amples détails. En attendant, faites-nous confiance. Toujours bonne continuation à votre chaîne. Et quant à moi, je vous fixe rendez-vous pour un nouveau numéro d'Interface dans l'un des 4 matins. Et en attendant, tenez-vous prêts. C'est le Congo qui gagne. Merci à la grande équipe technique, Joël Mouka, qui a assuré de mettre la réalisation de cette émission. Et merci à vous aussi, à messieurs Ebidimou Kabouya, pour votre participation et surtout pour la disponibilité. Je crois que c'est la première et non la dernière. Merci beaucoup. Allez, tenez-vous prêts. C'est le Congo qui gagne. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.